Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien, pour ceux qui se poseraient la question, et je pense qu'on peut se poser la question vu que il n'y a plus beaucoup de vidéos et je donne plus beaucoup de nouvelles, je vous l'accorde en ce moment depuis d'ailleurs je crois quelques mois déjà. C'est vrai que ma dernière vidéo date d'il y a 3 mois, c'était une vidéo setup où je vous faisais un petit peu le tour de ce bureau, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous êtes curieux. Et bah écoutez, aujourd'hui j'avais 2-3 petites annonces à vous faire, et puis voilà, j'avais juste envie aussi de vous faire une petite vidéo, histoire de donner des nouvelles et de vous expliquer un petit peu ce que j'avais prévu justement prochainement, puisque voilà, même si depuis un certain temps il n'y a pas grand chose sur cette chaîne et je suis très peu actif également en live, faut pas non plus s'habituer un petit peu trop à cette situation puisque ça là va bientôt changer. Mais commençons par le plus important, on va parler des projets les plus récents qui sont sortis tout récemment, il y a de cela quelques jours. C'est vrai que j'ai un petit peu de retard sur les annonces, mais au moins j'ai pu voir vos retours justement depuis la sortie de ces deux projets là, et ça fait extrêmement plaisir puisqu'ils sont tous positifs. Donc je voulais vous parler bien du tome 12 de la BD Frigiel Fluffy. Cette couverture vous a beaucoup marqué, moi j'en suis très content de cette jolie couverture là. Donc le tome 12, 20 000 cubes sous la terre, qui est donc une expédition, je pense qu'on l'aura deviné, au sein du coup des biomes un peu plus récents de Minecraft. Vous savez, ces biomes cavernes là, qui sont ajoutés depuis la 1.18 et 1.19. C'est bel et bien la 1.19. J'ai eu un petit doute vu que c'est celle qui est sortie tout récemment, mais j'ai pas encore l'occasion de jouer dessus. Donc voilà, encore une super BD Frigiel Fluffy. Je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de lire ces dernières dans l'ordre chronologique. Il y en a 12 au total qui sont sortis, plus une hors-série, une BD dont vous êtes le héros, et vous pouvez les lire dans n'importe quel ordre. Voilà, chaque BD est égale une histoire. Donc si vous avez envie de commencer par ce tome 12, foncez, n'hésitez pas à aller la lire. Elle est disponible en librairie, en grande surface, sur internet, bien entendu. Je vous mettrai d'ailleurs les liens si vous voulez l'acheter sur internet. Et voilà, de super retours sur cette BD, ça fait trop plaisir, surtout après 12 tomes, de voir que ça vous plaît toujours autant. C'est vraiment top. Et vu que les grandes vacances arrivent, que vous avez peut-être envie d'avoir quelque chose d'un peu plus durable à vous mettre sous la dent, la bonne nouvelle, c'est que est sorti il y a quelques jours seulement, un hors-série des Frigiel Fluffy. C'est un roman dont vous êtes le héros, l'aventure dont tu es le héros, exactement, Frigiel Fluffy. Et là, autant vous dire que vous en avez pour votre argent, plus de 400 pages à lire avec différents scénarios, puisque bien entendu, c'est un roman dont vous êtes le héros. Donc en fait, à chaque page, à chaque choix que vous faites, vous allez être redirigé en fonction de vos choix vers une nouvelle page dans le roman. Par exemple, vous êtes à la page, j'en sais rien, vous êtes à la page 70, là, sur le chapitre 50. Vous faites un choix à la fin du chapitre 50 et ça vous dit rendez-vous au chapitre 120, et paf, vous arrivez à la fin du livre. Et là, pareil, vous continuez votre aventure en fonction de vos choix, le but étant de terminer justement cette aventure. Il y a des combats, il y a une gestion des points de vie, il y a des objets à trouver, des artefacts, différentes fins également, ça c'est super cool. Donc bravo à Olivier qui a écrit du coup ce roman, parce que franchement, il s'est décarcassé là pour vous faire justement tout un scénario dont vous êtes le héros. C'est beaucoup plus dur à écrire qu'un roman classique comme la saga principale des romans Frigiel Fluffy, qui eux sont donc des romans heroic fantasy avec une structure plus classique, ces différentes trilogies qui s'enchaînent. Donc là, on est sur un hors-série, vous n'êtes pas obligé d'avoir lu d'ailleurs la saga principale des Frigiel Fluffy pour s'attaquer à ce Frigiel Fluffy dont vous êtes le héros, donc c'est plutôt cool. Ça peut justement être une bonne porte d'entrée pour ceux qui seraient curieux de découvrir un petit peu les aventures Frigiel Fluffy, mais sous un autre format, donc sous le format roman. Je dis également bravo à Thomas qui nous a encore fait une magnifique couverture, comme il l'a fait jusqu'à présent sur tous les romans Frigiel Fluffy. Encore une fois, voilà, il s'est défoncé, j'adore les couvertures Frigiel Fluffy, je les adore toutes. Voilà, on me demande laquelle c'est ta préférée, je peux pas répondre, je les adore toutes. Thomas fait vraiment du très bon travail. Donc voilà, je vous avais pas menti quand je vous avais dit que j'étais sur quelques petits projets littéraires assez sympathiques, j'en avais parlé dans mes précédentes vidéos, donc ça c'est par rapport aux actualités cette année. Si je dis pas de bêtises, on vous prévoit une autre BD, le tome 13, pour la fin de l'année. J'ai juste vérifié pour vous donner la date parce que je sais que vous posez la question à chaque fois. Bon, mauvaise nouvelle, j'ai pas encore la date. On est un petit peu trop tôt dans la réalisation du projet. On est en train de faire les planches d'ailleurs actuellement de ce tome 13. On a une magnifique couverture aussi que je vais pas vous spoil, mais on est vraiment en train de bosser dessus. En général, c'est à peu près vers cette période-là où j'ai la date de parution de la prochaine BD, mais je pense que je l'aurai dans 1 ou 2 semaines. Donc voilà, je vous en parlerai prochainement, mais sachez que c'est bien entendu pour cette fin d'année 2022. Vous n'aurez pas à attendre jusqu'à 2023, où là par contre, il y a beaucoup d'autres parutions qui vont sortir. Je vous en parlerai un petit peu, beaucoup d'autres projets qui vont arriver, et vous aurez de quoi vous mettre pas mal de petites aventures sous la dent, c'est moi qui vous le dis. Sinon, quoi de neuf par rapport à cette chaîne YouTube, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le programme là? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Écoutez, moi j'ai grave envie de refaire des vidéos, mais d'un autre côté, il y a un mais forcément. D'un autre côté, c'est pas si facile de se remettre dans le bain. Je sais que, par exemple, dans ma précédente vidéo, j'étais pas encore dans l'idée de ça y est, j'ai envie de refaire des vidéos. Là, j'avoue que j'ai quand même pas mal l'envie. Il y a quand même pas, il y a ce petit truc qui revient. Il y a la petite flamme à l'intérieur de moi là qui commence à se raviver. Mais c'est pas non plus très facile de se remettre dans la petite routine. Je tourne, je monte, patati patata. Enfin bref, vous la connaissez. Donc en fait, je pense que je vais aborder les choses un petit peu différemment. C'est-à-dire que je pense me diriger plutôt vers les streams temporairement, le temps de me remettre un petit peu dans le bain. C'est ce que j'ai
j'ai fait d'ailleurs tout récemment avec une aventure que j'ai lancée et terminée notamment déjà sur Twitch, qui était l'aventure sur le jeu Kena Bridge of Spirits, qui était sorti, je sais plus s'il est sorti en début d'année ou peut-être même l'année précédente, je crois que j'avais un petit peu de retard en tout cas par rapport à la sortie de ce jeu là, mais qui était très sympathique à découvrir, et je pense que je vais me remettre un petit peu dans le bain de cette façon là, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch, vous avez le lien de mon Twitch dans la description de la vidéo. Pour l'instant j'ai pas prévu de refaire des lives sur YouTube, je sais que c'est ce que j'avais fait pourtant lors de l'aventure Zelda Breath of the Wild, et ça vous avait beaucoup plu, mais pour l'instant je suis plus à l'aise sur Twitch, je trouve ça plus sympa, plus convivial, et ça ne veut pas forcément dire que je m'interdis de revenir faire des streams sur YouTube, mais en tout cas les prochains streams auront lieu là-bas, pour l'instant du moins. Donc voilà, je vous invite à me suivre dessus, puisque je pense que c'est comme ça que je vais revenir dans un premier temps à être un peu plus actif, et je pense que ça va continuer à me lancer justement dans cette dynamique pour pouvoir vous préparer quelques petites vidéos sympathiques, en sachant que je me suis quand même motivé, c'est-à-dire que j'ai déjà noté quelques idées de vidéos là que j'avais bien envie de tourner sur Minecraft. Il y a toujours cette fameuse série Frigel Fluffy, donc tout le monde me pose la question à chaque fois justement que je suis en stream, que je dois clôturer. Je pense que le but ça va pas être de laisser tomber la petite aventure là qu'on avait déjà lancée, la dernière saison qu'on avait déjà lancée. J'aimerais bien faire 2-3 épisodes là, histoire de la clôturer, faire ça proprement, et puis je pense qu'ensuite on aura l'occasion bien entendu, comme à chaque fois, de repartir sur de nouvelles saisons. Voilà, et ça j'aimerais... En fait j'ai pas envie de le lancer tant que j'ai pas récupéré cette dynamique, vous voyez, j'ai pas envie de partir sur 2 épisodes de Frigel Fluffy et de redisparaître, paf, comme ça, tout d'un coup, derrière. Donc c'est pour ça que je vais revenir gentiment et un peu plus régulièrement à travers des lives sur Twitch. En général, je pense que ce sera en fin de journée, donc c'est-à-dire en fin d'après-midi, aux alentours de 16h, quelque chose comme ça. Ou soirée, mais plutôt fin d'après-midi, je pense que c'est plutôt un horaire qui me correspond bien. Le matin, c'est vrai que je suis plus chill, bon, je vais pas vous raconter ma vie, mais globalement, ça me correspond davantage. Et puis c'est l'heure où vous commencez petit à petit à arriver, peut-être à ceux qui rentrent des cours. Bon, là, on sera sur la période de vacances, mais globalement, c'est un horaire qui me semble assez pertinent. Donc voilà, plutôt en fin de journée, surveillez un petit peu votre Twitch, et le mieux, c'est de vous abonner. Donc voilà un petit peu comment j'aimerais procéder. De mon côté, je continue de faire aussi des conventions. C'est vrai que ça aussi, c'est un truc qui me motive beaucoup, puisque je reste en contact avec vous à travers du coup ces conventions. J'en ai fait quelques-unes précédemment, j'étais à Lyon, un peu plus tôt là dans l'année j'étais à La Rochelle, ensuite j'ai été à Dijon, à Montpellier aussi, et là d'ailleurs la prochaine de prévue elle est sur Strasbourg, c'est pour pas vous dire de bêtises, le 27 et 28 août, c'est pas tout de suite, puisque donc là ce sera notamment la Start to Play à Strasbourg, voilà, qui existe depuis pas mal de temps, qui est plutôt ciblée jeux vidéo d'ailleurs, donc je pense que ça va être assez sympathique, puisque je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est un peu mon domaine tout de même. Donc voilà, je serai présent là-bas en tant qu'invité, et en fait en juillet je ne fais normalement pas de convention, c'est possible que ça change, mais normalement pour l'instant il n'y a pas de convention prévue en juillet, puisqu'en fait je fais un déplacement à Amsterdam pour la TwitchCon, donc c'est une convention, mais bon, c'est quand même pas vraiment la porte à côté, donc je m'attends pas non plus à vous rencontrer là-bas par centaines, mais bon, si jamais, je serai à la TwitchCon, la convention Twitch organisée du coup, en général chaque année il me semble, à Amsterdam, du coup cette fois-ci ça change de lieu à chaque fois. Et bien entendu, un petit peu plus tard dans l'année, eh bien je vais essayer de faire le maximum pour être présent sur la Paris Games Week, la nouvelle édition de la Paris Games Week, ça y est, ça reprend. C'est vrai qu'avec toute la période Covid, ça faisait plus de 2 ans qu'il n'y avait pas eu de Paris Games Week d'organiser. Là, c'est prévu pour, je sais plus, octobre j'imagine, hein, comme d'habitude, si je vous dis pas de bêtises, et donc je vais faire un maximum pour être présent là-bas. Je vous en reparlerai en temps et en heure, mais au moins vous le savez un petit peu à l'avance, il y a toujours cette dynamique de convention. Il y en aura d'autres hein, d'ailleurs d'ici la fin d'année, mais je parle de celle-ci puisque c'est une des plus grosses, donc je sais que vous êtes nombreux à vous y rendre en général. Donc voilà, vous savez un petit peu ce qui est prévu de ce côté-là. Voilà pour ce que j'avais à vous annoncer dans cette vidéo, hein. Écoutez, c'est vrai que peut-être que vous vous attendiez, ça y est, enfin au grand retour. Ça se met en place petit à petit, mais j'ai vraiment l'impression de faire durer le truc, mais bon, j'ai pas envie de forcer la chose, voilà. J'ai pas envie de forcer la chose, mais il y a tellement de choses de prévues que je sais que dans tous les cas, à un moment ou un autre, paf, tout d'un coup, et c'est comme ça que je fonctionne, tout d'un coup je serai de retour, et pas qu'un peu. Mais voilà, j'aime pas faire les choses à moitié, et c'est pour ça que par contre le stream, pour le coup, je trouve ça super chill à lancer. C'est ah tiens, j'ai un petit peu de temps libre, je pars en stream, et c'est parti. Et voilà, je trouve que ça correspond exactement à mon état d'esprit actuellement, justement moi qui préfère avoir un petit peu de temps libre pour faire d'autres choses sur mon quotidien. Donc c'est pour ça que j'espère vraiment vous retrouver là-bas, et je pense que ce sera super convivial. J'adore en fait lorsque je lance un stream, souvent sans forcément en parler, et je vois des gens arriver sur mon stream en disant ah Frigel, mais t'es sur Twitch, j'étais pas au courant et tout, je te suivais il y a plein d'années, il y a quelques années, souvent des gens qui m'ont perdu de vue sur YouTube, donc j'aime beaucoup cette ambiance-là, donc n'hésitez pas à me rejoindre justement sur cette plateforme-là. Je pense que prochainement il y aura une petite aventure Minecraft aussi, histoire de se remettre un petit peu dans le bain et de découvrir un petit peu ce qu'on peut faire sur des versions un peu plus récentes, sur des serveurs un peu plus récents et des versions récentes de Minecraft. Voilà, et d'autres petits jeux, il y a un certain
certain Pokémon Diamant, le remake là, qui est sorti il y a un certain temps que j'avais toujours pas fait, les fameux Nier Automata, Nier Replicant. Voilà, j'ai peut-être réussi à mettre la main sur une PlayStation 5, donc il y aurait moyen qu'on s'attaque aussi à Ratchet et Clank, je sais plus comment il s'appelle, mais celui qui est sorti que sur PlayStation 5. Bref, voilà, un bon petit programme en prévision. Je vous souhaite une excellente journée les amis, désolé pour ceux qui voulaient que je revienne aujourd'hui là sur YouTube, mais bon, au moins vous avez un petit peu de nouvelles, vous savez un petit peu à quoi vous en tenir. On se retrouve bientôt, soit en live, soit en convention, soit sur les réseaux sociaux, même si c'est pas là où je suis le plus actif, mais bon, n'hésitez pas à me rejoindre aussi dessus. Et d'ici la prochaine vidéo, eh bien portez-vous bien, ciao tout le monde.